Mais appelé. après avoir donc organisé tout ce que vous venez de décrire, est-ce qu'après l'Église a cherché à vous contacter, par exemple, pour en savoir un peu plus? La première réponse aux multiples courriers que nous avons formulés à l'attention de l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, d'abord Miguel Olaverie et ensuite Abel Liloala, c'est la première réponse que nous recevons. Des Celle courriers que je venais envoyés de faire lecture tout à l'heure là? que vous venez de faire lecture tout à l'heure, ils n'ont jamais répondu. Ils avaient plongé dans un silence complice. Et aussi, voilà pourquoi je dis, Monsieur Perrin, que les abus sexuels dans l'Église qui est à Pointe-Noire demeure une question ou semble être une question de crise systémique. Pardon, Poussy Sangou, lorsque vous dites crise systémique, ça veut dire quoi concrètement? En dehors de vous, il y a plusieurs autres fidèles qui en sont victimes, c'est ça? De nombreuses jeunes filles, de nombreux jeunes garçons, aujourd'hui, dans l'Église qui est à Pointe-Noire, vivent avec ces stigmates, des stigmates de ces prédateurs sexuels, de ces délinquants sexuels, de ces pédocriminels. Non seulement l'Église de Pointe-Noire, je dirais d'ailleurs dans l'Église du Congo. Mais Bon, après, on va quand l'institution, même nuancer. C'est pas toute l'Église non plus, hein. Bon, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est pareil. Il y a quelques, bon, bien, bien- personnes qui possèdent quelques bien règles évidemment, hein, il y a toujours véreuses, des, parce que sinon, il y a bien évidemment les exceptions. Hein, à toute règle, il y a des exceptions. Mais bon, aujourd'hui, peut-être pas c'est les un exceptions, phénomène. les exceptions de ceux qui font mal. Mais on va prendre une petite partie de ceux qui sont un peu comme je dirais, bon, ça arrive dans toutes les communautés, il y a toujours des personnes un peu véreuses, et puis voilà, il y a ceux qui se comportent un peu différemment des autres, dans toutes les communautés, ça existe. Bon, voilà pourquoi cette nuance, pour ne pas tout prendre dans la globalité, pour qu'on ne nous accuse pas comme des gens qui veulent, je ne sais pas moi, attenter à l'Église catholique du Congo. Là, nous avons affaire à des prêtres véreux qui sont dans ces pratiques. Tout à l'heure, évidemment, on va faire aussi lecture de la lettre de réponse. Vous aviez écrit aussi, c'est ça, à l'archevêque de Reims, voilà, le président donc de la conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort. Et à votre niveau, pardon, Poussine Sangou, à votre niveau, comment vous vivez évidemment cette inaction de l'Église catholique congolaise? Vous savez, Monsieur Perrin, la question d'abus sexuels, comme j'ai dit dans l'Église, Congo, l'Église de Pointe-Noire particulièrement, Non, vous est, d'abord, vous personnellement, comment vous vivez cette inaction? Malgré savez, tout ce qui a la été dit, les question, procédures est- engagées, vous l'avez rappelé, voilà les informations envoyées, les documents, notifications, et jusque-là, l'Église reste dans le silence total. Comment vous vivez cette inaction? alors c'est avec un chagrin infini, une honte charnelle, mais aussi une colère et une indignation absolue que mon Église, l'Église dont on est fier d'être catholique, de voir le silence complice des autorités de l'Église, précisément celle de Pointe-Noire. L'Église donne la nausée, pour parler à l'instar de Jean-Paul Sartre. Il est honteux de voir l'Église garder en son sein un pédocriminel, un prédateur sexuel, un délinquant sexuel. Bon, mais jusque-là encore, Aujourd'hui, je Monsieur vais Perrin, repréciser les choses. la question Poussine Sambou, aujourd'hui, pardon, je vais repréciser juste permettez, quelque Monsieur chose. Perrin, permettez Jusque-là, on peut dire, 5 pardon, je vais secondes. terminer juste cette petite idée. Il faut que l'on reprécise que l'abbé Alain Louemba Makosso est encore présumé euh, coupable, s'il faut le dire comme ça, parce que jusque-là, la justice ne s'est pas encore prononcée. C'est bien D'accord? Et vous pouvez évidemment continuer. ce que je disais tout à l'heure, Oui. que les législateurs disposent que lorsque l'évêque, l'ordinaire, a connaissance des faits, il sanctionne à titre provisoire la personne qui est mise en cause pour garantir la protection de la victime, mais aussi les enquêtes en cours. On ne peut pas être mis en cause, être mis en cause et continuer
à exercer librement sans être inquiété. Bonjour, Poussine Fangou Kouzanguissa. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et bonjour à tous les téléspectateurs de TRL Télévision. Merci d'être avec nous sur R7. Vous êtes responsable administratif. Nous vous recevions sur ce même plateau en mai 2022 sur la paire qui vous oppose à l'abbé Alain Lwemba Makosso. Pas assez de temps pour revenir sur les faits en tant que tels, mais sinon un petit rappel, juste évidemment, pour mettre nos téléspectateurs dans le contexte. Pourriez-vous donc revenir en quelques mots, bien entendu, sur les faits? Que s'est-il passé concrètement? Question évidemment, comme je l'ai dit, de mettre aussi nos téléspectateurs dans le contexte. Merci, Monsieur Christian Perrin. À titre de rappel, j'avais été victime d'agression sexuelle de la part de Monsieur Alain Wemba Makosso en 2014 à la paroisse de Christ-Roi de l'Univers dont il fut jusqu'à quelques mois curé de paroisse. Et nous avons intenté une procédure judiciaire au Congo qui n'avait pas abouti au regard de, de ses responsabilités, au regard de son cercle relationnel. On sait bien qu'au Congo, l'appareil judiciaire est très malade, qui a les moyens à la justice. Et arrivant en France en 2020, j'ai donc décidé de poursuivre la même démarche. Nous avions déposé plainte au tribunal judiciaire de Paris dans un premier temps, avant qu'on nous demande de formuler une plainte avec constitution de partie civile que nous avions déposée au tribunal judiciaire d'Alençon. La plainte qui a été bien enregistrée et qui est en cours d'instruction jusqu'à ce jour. Nous avons en parallèle engagé des démarches au niveau de l'Église. Je tiens à rappeler que l'Église dispose des procédures judiciaires canoniques. Et donc, on peut suivre en parallèle les deux juridictions. Le recours à la justice canonique ne dispense pas du recours à la justice étatique. En résumé, nous avons donc bel et bien une plainte qui est en cours au niveau étatique et aussi nous avons porté l'affaire devant le Vatican, donc devant les autorités ecclésiastiques pour que justice soit faite. À noter que jusqu'à ce jour, cette question d'agression sexuelle continue à tarauder mon esprit. Cette question continue à observer une partie de ma vie puisque je continue à recevoir une pression, dont je dis victime d'une pression psychologique Oui, mais par Poussi, différents Fangou, moyens. vous Et dites, donc, c'est le texte que je me présente à l'émission aujourd'hui pour parler finalement de cette question d'agression sexuelle, d'abus sexuel dans l'église de Pointe-Noire. Résumé, monsieur. merci pour ce petit résumé. Alors, vous dites qu'il y a une procédure au niveau étatique. Là, vous parlez de la procédure engagée en France ou au Congo-Brazzaville. Alors, je parle de la procédure qui est engagée en France. En Avant la France. France, est-ce qu'au Congo, il y a eu des procédures qui avaient été Qui amorcées? n'avait pas abouti, justement. Ça n'avait pas abouti. Alors, donc, 2022, disais-je tout à l'heure, nous avions reçu sur ce même plateau, vous nous expliquiez en détail d'ailleurs ce qui s'était passé. Ben là, ça a été vraiment voilà, un petit résumé pour ceux qui voudront évidemment s'en rendre à l'évidence. Il suffit d'aller rechercher voilà, une de nos vieilles émissions. Je vous remettrai donc le lien en bas de cette émission pour évidemment comprendre ce qui s'était passé. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les évolutions
noter, dont j'allais dire sur cette situation, sur cette affaire. D'abord sur le plan évidemment de la justice étatique. C'est là d'abord qu'on va commencer parce que à un moment donné, je crois que c'est l'avocat défenseur de l'abbé Alain Lwemba Makosso qui s'est exprimé. Il vous avait même promis, enfin, il avait promis vous porter plainte. En France, je ne sais pas si ça a été fait. Je parle ici de maître Lionel Kalina. Alors, Monsieur Christian Perrin, il faut dire, il y a une phrase que j'aime bien de Mazous Hassen qui dit, quand le mensonge détrône la vérité, les hypocrites sont les premiers à se prosterner devant le roi menteur. Le temps règle toutes choses. Le mensonge a une date de péremption. Vous voyez qu'avec le temps, tous les mensonges fomentés, organisés dans le but de se disculper, de se blanchir, aujourd'hui, on voit à l'œil nu que c'était des fakes. Je vous dirais, Monsieur Christian Perrin, il y a bien évidemment une procédure judiciaire en France, une plainte enregistrée. Nous avons le numéro d'enregistrement du parquet. Il y a des démarches qui ont été entremises, c'est-à-dire que, par exemple, puisque j'avais bien éludé dans le corps de mon odyssée, être victime de stigmatisation où ces gens mettaient en avant l'idée selon laquelle Poussy serait un malade mental. Nous avons d'ailleurs vu des articles sur Afrique Media News, financés finalement par mes adversaires, pour simplement orienter l'opinion. Ou dans le titre de ce journal, il était bien dit qui est Poussy sans vous, schizophrène, santé mentale débile. Et pour eux, cela suffirait pour se protéger d'une quelconque procédure Poursuite judiciaire. judiciaire. Alors, mais, Alors, Poussy Sangou, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir est-ce que Maître Lionel Kalina a déposé la plainte contre vous pour diffamation, parce que pour lui, c'était une diffamation. Il n'y avait rien de tout cela. Il n'y avait jamais eu une procédure engagée en justice et que son client, il faut l'appeler comme ça, l'abbé Alain Lwemba Makosso, n'avait jamais reçu une notification quelconque et que tout ce que vous racontiez, c'était du mensonge. alors, Monsieur Christian Perrin, essayez de rappeler ici que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ces gens sont les adeptes du mensonge, puisque depuis 2022 jusqu'à ce jour, nous n'avons connaissance d'aucune plainte contre ma personne, encore moins contre mon cher papa Michel Sangou, que je salue avec tant de révérence. Vous vous rendez compte que c'est un mensonge. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, si vous permettez, Monsieur Christian Je vous en Perrin, prie, oui. Monsieur Kalina Benga avait été condamné par la justice congolaise pour faux et usage de faux. Donc pour moi, cela ne m'étonnerait pas de sa probité morale. Tout cela était fait pour se blanchir, croyant que nous étions nous aussi dans une démarche euh, d'attirer l'attention. Or, nous avions vraiment déposé plainte au tribunal et nous réclamons justice comme nous le recommande l'Église et comme le droit de l'Église le garantit. En Vous outre, disiez, pardon, un instant à ce niveau-là, condamné pour faux usage de faux. Au Congo-Brazzaville, c'est ça, un un avocat. Congo Brazzaville, d'ailleurs, avec son associé, s'il faut parler ainsi, Brice Makosso, les deux avaient été condamnés pour faux et usage de faux. Les références, les gens peuvent aller sur Internet pour s'en acquérir, hein, pour en avoir des plus amples informations. Et en outre, j'allais profiter, Monsieur Christian Perrin, que en dehors de ce chantage que Poussy et ses complices doivent répondre, que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune plainte, aucune démarche. Ces gens avaient aussi
falsifier des documents, par exemple un rapport du grand séminaire de Maïdi, donc ça, Robert Bellarmin, attribué au grand séminaire de Maïdi sur mon année académique, sur ma vie spirituelle, ma vie, mon état de santé, qu'ils avaient, eux, falsifié, puisque, parti du grand séminaire de Maïdi en 2014, sur ce rapport, malheureusement, ils avaient mis une photo de moi qui avait été prise en 2016, ce qui prouve à suffisance que la photo ne peut pas être postérieure au rapport. Non seulement ça, les traits de caractère informatique ou d'écriture n'étaient pas du grand séminaire de Maïti, mais tous ces documents avaient été envoyés à l'annonciature apostolique, aux, aux différents évêques de notre beau pays, le Congo, et même à Rome, ce qui explique que lorsque nous avons, nous, signalé les faits, que ce soit l'annonciature, ne nous prenait pas au sérieux, entre guillemets, puisqu'ils avaient des documents, disons les faux documents, produits par M. Alain Luemba Makuso. Et nous avions été informés de cela que lorsque l'annonciature apostolique avait accepté de recevoir ma famille, donc en l'occurrence mon frère aîné et ma tante, c'est là qu'il leur produira tous les éléments envoyés par Alain Le Bamakosso en leur disant, vous dites, vous dénoncez les faits, mais voilà, il y a des jugements pour cette affaire, alors que tout était faux. Et nous avons donc travaillé pour démonter pièce par pièce tous ces mensonges orchestrés par M. Alain Le Bamakosso avec le concours de son avocat conseil, donc Kalina Menga. Et aujourd'hui, nous avons donc réalisé cette mise à jour, s'il faut dire, et l'affaire est sur les roulettes et justice. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire qu'après les faits que vous venez de rappeler succinctement, vos adversaires se sont évertués à monter les dossiers de toutes pièces. Vous parlez ici du faux usage de faux, question de se prémunir contre toute action en justice contre eux, c'est ça. Et donc ils ont envoyé ces documents un peu partout, à l'église, vous avez dit, à Rome, question de contrer, voilà, toutes sortes d'actions que vous souhaiteriez mener contre l'abbé Alain Luemba Makosso, c'est ça. Parfait, justement. Et vous disiez également que vous avez finalement tout démonté et que maintenant là, la procédure est en cours. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, on va commencer donc par d'abord les évolutions hein, sur ce dossier, notamment à la justice étatique. À quel niveau se trouve le dossier? Alors, au niveau de la justice étatique, donc au tribunal judiciaire d'Alençon, nous avons le numéro d'enregistrement de la plainte. Il y a, à la demande du substitut du procureur de Rennes, je me rappelle encore en janvier dernier, en janvier 2023, je m'en excuse, il avait été demandé que j'accepte qu'une expertise psychiatrique soit réalisée, puisque j'avais moi-même euh, expliqué comment et pourquoi on mettait en avant l'idée d'une pseudo-folie à leur manière. On se pose la question de savoir depuis quand les prêtres, il y a des prêtres psychiatres, mais au Congo, j'en connais pas, et qui avait fait le diagnostic pour dire qu'il est fou. Donc, c'est une facilité de langage, mais puisque c'était simplement dans l'intention de nuire. Et donc, j'avais réalisé cette expertise psychiatrique et envoyé finalement, qui avait été envoyé au tribunal judiciaire d'Alençon. Il y a des personnes qui avaient été convoquées et entendues, en l'occurrence mon père, qui aussi avait été convoqué par la police judiciaire pour être entendu. Et nous ne savons pas, du côté du pédocriminel Alain Louemba Makosso, quelles sont les démarches ou les convocations qu'ils auraient reçues. Mais je tiens à signaler que Alain Louemba Makosso a présenté un avocat en France, en la personne de Maître Likrifi. Nous avons son courrier envoyé à mon avocate où il demandait quelques éléments des preuves
de la plainte lorsque une plainte était envoyée à Rome intitulée Plainte portée devant le Vatican. Maître Griffi avait écrit en qualité d'avocat de Monsieur Alain Luemba Makosso, de Ce mon n'est grand. plus maître Lionel Kalina Menga. Alors, je ne serai pas le porte-parole de ces affaires, mais au moins dans le courrier que nous avions reçu, c'est plutôt Maître Dick Griffith qui se présente comme son avocat. Et donc, ce qui explique qu'il a un avocat en France, et donc si convocation il y a, sera envoyé au cabinet de son avocat, puisque pour faciliter les démarches judiciaires, généralement les avocats domicilient en leur cabinet leurs clients. Et donc, ça répond à la question de ceux qui se disent, s'il y a une plainte contre M. Alain Bamakosso en France, pourquoi il voyage et on le voit en France, il rentre sans être inquiété? Et donc, cela répond, puisqu'il a un avocat qui défend ses intérêts, nous attendons tous la date du procès pour que la lumière sur cette affaire soit rendue et que tout resplendisse, que le mensonge soit définitivement enterré. Merci, Poussi Zangou. Alors, votre conseil avait écrit à Monseigneur Abel Liloala, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui vous avait répondu d'ailleurs le 10 janvier 2025. J'ai sa réponse sous mes yeux. Je vais faire lecture pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Monsieur, voilà, Poussi Sangou, Kouzanguissa, objet, réponse à la correspondance reçue portant sur l'affaire Sangou Kouzanguissa, Poussi contre Monsieur Alain Luemba Makosso. Paix et joie de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, cher fils. Permettez-moi au début de cette année nouvelle de vous souhaiter mes bons voeux pour l'année 2025. Je vous écris suite à votre correspondance qui m'est parvenue par le biais de votre conseil. J'aurais bien voulu vous répondre tout de suite, mais les contraintes institutionnelles et surtout le processus de transmission des dossiers et de la passation des services ne me permettaient pas de répondre une telle initiative. En effet, les cas de telle gravité, comme ceux décrits par vous, nécessitent une attention particulière de nous pasteurs et par conséquent de l'Église. Le Code de droit canonique reconnaît aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l'Église et de les défendre devant le fort ecclésiastique compétent. Selon le droit canonique, ici, bon, la référence, on a marqué 221, je crois, paragraphe 1, j'accueille particulièrement votre sollicitation et être écouté pour que je puisse me prononcer sur cette affaire ou la soumettre à qui de droit. Ça, c'est une partie de la lettre de réponse de Monseigneur Abel Liloala. Alors, cette lettre date évidemment du 10 janvier, disais-je, 2025. Nous sommes en avril, soit presque 4 mois déjà passés. Est-ce qu'après cette lettre de réponse, Abel Liloala vous a-t-il Alors, rencontré après? donc, après la lettre, euh, il m'a contacté, comme annoncé dans son courrier, qu'il se disposait à me rencontrer, disons, à m'écouter. Et avait été annoncé dans son courrier toutes les perspectives possibles, donc soit de mettre en place une commission rogatoire ou de confier l'affaire au tribunal ecclésiastique de Paris, mais aussi de lui-même de me rencontrer pour m'écouter comme le demande le droit de l'Église. Ce qui fut fait, puisque en février, j'ai plus la date en tête, nous sommes rencontrés à Paris. Il avait demandé de me rencontrer et moi, en réponse, je lui avais Ça veut dire qu'il demandé. a effectué, il a fait un déplacement, c'est ça? Pour vous rencontrer. Alors, il a, comme on dit, d'une pierre deux coups, il devrait être en tournée. Il était d'abord au Brésil, ensuite en Allemagne, puis à Rome pour la Journée internationale des médias, je pense, pour accompagner les journalistes.
Et donc, il avait profité de me rencontrer. On s'est rencontrés à Paris. Il était assisté de son vicaire épiscopal pour les prêtres en Europe, donc l'abbé Euloge Lembela, je pense. Et moi, j'étais assisté par Maître Amédée Nganga. Et donc, l'objet de la rencontre était bien évidemment de plonger dans le vif des faits que j'ai dénoncés et lui de s'en approprier. Mais Monsieur Perrin, si vous permettez, je tiens à Je vous en signaler prie, oui. que dans l'esprit de la lettre de l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, Monseigneur Abel Lilloana, il ressort une idée d'une nouveauté des faits. C'est comme si les faits dénoncés étaient récents, alors que pendant l'épiscopat de Monseigneur Miguel Olaverry, qui est donc son prédécesseur, Monseigneur Abel Lilloana était vicaire judiciaire, donc chargé des affaires juridiques du diocèse. Comme quoi, il Et était supposé être informé de la donc, procédure de cette affaire. bien informé, il ne pouvait pas ne pas être informé. Nous en voulons pour preuve. À l'époque, l'abbé Alain Lemba Makosso, encore curé de la paroisse Christ roi de l'univers, en connivence avec son évêque, Monseigneur Miguel Olaverry, avait convié le clergé de Pointe-Noire à une réunion à Christ roi où avaient été diffusés des enregistrements, des photos pour dire que voilà, les faits dont on reproche à Alain Lobamakosso ne sont pas fondés. Voilà Poussy qui se contredit dans ses enregistrements. Tantôt il dit que j'ai porté plainte, tantôt il dit que j'ai pas porté plainte. Et d'ailleurs, des faits que j'ai dénoncés dans ma lettre ouverte adressée à Monseigneur Abel Lilwala, copie pour information à Monseigneur Xavier Herrera, annonce apostolique au Congo et au Gabon, aussi à Monseigneur Bienvenu Manamika Poifrakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville, en sa qualité de président de la conférence des évêques du Congo, mais aussi à Monseigneur Éric de Moulin-Montfort, qui est archevêque de Reims et président de la CF, conférence épiscopale de France. Mais j'avais aussi envoyé la même lettre ouverte à l'attention de Monseigneur, du cardinal Antonio Tagle, qui est préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Et je disais que dans notre culture, dans la sagesse Congo, il est dit qu'un chef ne mange jamais un animal qui a qu'une seule oreille. Il est honteux d'être sans honte, de constater que toute une institution sérieuse, prêtre religieux, religieuse, se rassemble dans une chapelle pour entendre un procès monotone, des vidéos diffusées sur écran, et c'était conclu. Voilà, ou s'il est malade, c'est un malade mental, plus besoin de s'occuper de cette question, une manière de se disculper. Mais Monseigneur Abel Lilloala était, à cette époque, vicaire judiciaire. Donc il ne peut pas ne pas ignorer, être au courant de ses affaires. Il était au parfum. Je le lui ai Mais rappelé. après avoir donc organisé tout ce que vous venez de décrire, est-ce qu'après l'Église a cherché à vous contacter, par exemple, pour en savoir un peu plus? La première réponse aux multiples courriers que nous avons formulés à l'attention de l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, d'abord Miguel Olaverry et ensuite Abel Lilloala, c'est la première réponse que nous recevons. Des Celle courriers que je venais envoyés de faire lecture tout à l'heure là? que vous venez de faire lecture tout à l'heure, ils n'ont jamais répondu. Ils avaient plongé dans un silence complice. Et aussi, voilà pourquoi je dis, Monsieur Perrin, que les abus sexuels dans l'Église qui est à Pointe-Noire demeure une question ou semble être une question de crise systémique. Pardon, Poussy Sangou, lorsque vous dites crise systémique, ça veut dire quoi concrètement? En dehors de vous, il y a plusieurs autres fidèles qui en sont victimes, c'est ça?
De nombreuses jeunes filles, de nombreux jeunes garçons, aujourd'hui, dans l'église qui est à Pointe-Noire, vivent avec ces stigmates, des stigmates de ces prédateurs sexuels, de ces délinquants sexuels, de ces pédocriminels. Non seulement l'église de Pointe-Noire, je dirais d'ailleurs dans l'église du Congo. Mais Bon, après, on va quand l'institution, même nuancer. C'est pas toute l'Église non plus, hein. Bon, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est pareil. Il y a quelques, bon, bien, bien- personnes qui connaissent quelques bien règles assez évidemment, hein, il y a toujours véreuses des, parce que sinon, il y a bien évidemment les exceptions, hein, à toute règle, il y a des exceptions. Mais bon, aujourd'hui, bah, c'est il y a un les exceptions, phénomène. les exceptions de ceux qui font mal. Mais on va prendre une petite partie de ceux qui sont un peu comme je dirais, bon, ça arrive dans toutes les communautés, il y a toujours des personnes un peu véreuses, et puis voilà, il y a ceux qui se comportent un peu différemment des autres, dans toutes les communautés, ça existe. Bon, voilà pourquoi cette nuance, pour ne pas tout prendre dans la globalité, pour qu'on ne nous accuse pas comme des gens qui veulent, je ne sais pas moi, attenter à l'Église catholique du Congo. Là, nous avons affaire à des prêtres véreux qui sont dans ces pratiques. Tout à l'heure, évidemment, on va faire aussi lecture de la lettre de réponse. Vous aviez écrit aussi, c'est ça, à l'archevêque de Reims, voilà, le président donc de la conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort. Je vais faire lecture de cette lettre parce que après on va chercher à comprendre ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, pourquoi cette nuance. Donc voilà, l'archevêque de Reims, le président de la conférence des évêques de France, vous écrivez à vous, Poussitsangou, Kouzankissa. C'est une correspondance du 19 novembre 2024. Messieurs, vous m'avez adressé copie de votre lettre à l'archevêque de Pointe-Noire à propos de l'agression sexuelle que vous dites avoir subie de la part de l'abbé Alain Louemba Makosso et des violences psychologiques qu'il continuerait d'exercer sur vous directement ou par des proches. Je forme le vœu que l'archevêque de Pointe-Noire vous apporte la réponse adéquate. Vous savez qu'en France, notre Église a engagé un grand travail pour reconnaître les personnes victimes des violences sexuelles de la part des prêtres et apporter la réparation possible. Je suis à la disposition des évêques du Congo-Brazzaville s'il fallait les aider à ce travail. Je suis honteux et en colère qu'un prêtre ait pu vous traiter selon ce que vous racontez. Je vais recevoir, monsieur, bon voilà, c'est la fin. Éric de Moulin Beaufort, archevêque de Reims, président de la conférence des évêques de France. En fait, j'ai fait la lecture de cette correspondance exprès pour que les gens comprennent que finalement, ailleurs, les gens sont préoccupés, l'Église s'en préoccupe. Et voilà, des actions sont menées pour arrêter ce genre de pratique dans l'Église. Donc ce n'est pas seulement l'Église du Congo, mais lorsque ces pratiques sont dénoncées, sont répertoriées, et il faille bien que l'Église prenne ses responsabilités. Or, ici, on est en train de constater, vous avez dit que cette affaire remonte de 2014, c'est ça? En 2014, le signalement des faits officiellement, il faut compter 2020 lorsque nous avions déposé plainte d'abord au tribunal judiciaire de Paris. Alors, si ça s'est produit en 2014, et vous dites qu'il y a bien d'autres victimes, mais qui, bon, silencieuses, parce que elles n'ont pas la possibilité probablement de s'exprimer, voilà, ou elles n'ont pas les canaux pour s'exprimer, ou à qui le dire, et donc souffrent dans leur coin. C'est pour dire qu'il doit en avoir beaucoup. Et ici, ma question, c'est qu'une fois que le président de la conférence des évêques de France vous a répondu comme ça, a-t-il contacté l'Église du Congo pour leur faire part de votre préoccupation? Alors, il a bien contacté l'Église du Congo, disons plutôt qu'il a transféré tout le dossier que j'avais envoyé à l'archevêque de Pointe-Noire, qui est donc l'ordinaire du lieu, qui a compétence de traiter la question. J'en veux pour preuve ses propres paroles, puisqu'il me l'a dit, il me l'a dit à Paris lors de notre rencontre, qu'il avait reçu non seulement par mon conseil, mais aussi
la lettre de Monseigneur Éric Moulin de Beaufort, dans l'archevêque de Reims, et aussi l'annonciature apostolique. Monsieur Perrin, vous aviez été tout à l'heure, vous avez fait preuve de questionnement, je dirais plutôt qu'il y a un point de départ philosophique. Vous avez cogité avec moi. Et d'ailleurs, on invitera aussi nos fidèles téléspectateurs à se poser la même question. Pourquoi, malgré les multiples alertes, malgré les procédures engagées en cours, malgré que les autorités ecclésiastiques du Congo et d'ailleurs, donc l'institution Église, soient au courant de cette affaire, mais que M. Alain Lwembamakosso continue à être en poste, continue à exercer librement, contrairement aux dispositions du Code du droit canonique. Monsieur Perra, si vous permettez, selon l'esprit et l'ensemble des canons 13-11 du Code du droit canonique de rite latin de 1983, le canon dont je forcerai de citer en substance, que d'ailleurs l'archevêque de Pointe-Noire a cité dans son courrier aussi, un canon disposant sur ces questions. Le canon 13-11, lisons-nous, l'Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants. Aujourd'hui, lorsque les faits sont signalés, il faudrait que l'Église prenne ses responsabilités. Un autre canon, M. Perrin, si vous permettez, le canon Je vous en prie. 17 Oui. du même code du droit canonique, quand je citerai en substance, le paragraphe 1 dit ce qui suit. Chaque fois que l'ordinaire a connaissance au moins vraisemblable d'un délit, il fera par lui-même ou par personne idoine une enquête prudente portant sur les faits, les circonstances et l'imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse superflue. C'est donc dans l'esprit ou dans cette perspective que l'archevêque de Pointe-Noire a répondu et a demandé à me rencontrer. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, depuis notre rencontre, aucune sanction n'est prononcée contre M. Alain Lwembamakosso, ce qui contredit les dispositions canoniques. Et Oui, mais pourquoi? à votre niveau, pardon, Poussine Sangou, à votre niveau, comment vous vivez évidemment cette inaction de l'Église catholique congolaise? Vous savez, M. Perrin, la question d'abus sexuels, comme j'ai dit dans l'Église, Congo, l'Église de Pointe-Noire particulièrement, Non, vous est d'abord, personnellement, comment vous vivez cette inaction? vous Malgré savez, tout ce qui a la été dit, les question, procédures c'est- engagées, vous l'avez rappelé, voilà les informations envoyées, les documents, notifications, et jusque-là, l'Église reste dans le silence total. Comment vous vivez cette inaction? alors, c'est avec un chagrin infini, une honte charnelle, mais aussi une colère et une indignation absolue que mon Église, l'Église dont on est fier d'être catholique, de voir le silence complice des autorités de l'Église, précisément celle de Pointe-Noire. L'Église donne la nausée, pour parler à l'instar de Jean-Paul Sartre. Il est honteux de voir l'Église garder en son sein un pédocriminel, un prédateur sexuel, un délinquant sexuel. Bon, mais jusque-là encore, Aujourd'hui, je M. vais Perrin, repréciser les choses. la question Poussine Sangou, aujourd'hui, pardon, je vais repréciser juste permettez, quelque M. chose. Perrin, permettez Jusque-là, on peut dire, 5 pardon, je vais secondes. terminer juste cette petite idée. Il faut que l'on reprécise que l'abbé Alain Lwemba Makosso est encore présumé euh, coupable, s'il faut le dire comme ça, parce que jusque-là, C'est bien la justice ne s'est pas évidemment, encore prononcée. c'est bien D'accord? Et vous pouvez évidemment continuer. ce que je disais tout à l'heure, Oui. que le législateur dispose que lorsque l'évêque, l'ordinaire, a connaissance
des faits, il sanctionne à titre provisoire la personne qui est mise en cause pour garantir la protection de la victime, mais aussi les enquêtes en cours. On ne peut pas être mis en cause et continuer à exercer librement sans être inquiété. Ce n'est pas un fait nouveau. Nous l'avons vécu au Congo avec l'abbé Brel, le père Brel, à l'époque curé de Saint-Pierre Claver de Brazzaville, Mhm. où lorsque rien que sur les réseaux, il y avait un tollé sur l'affaire avec une jeune dame il y a quelques années, nous nous souvenons qu'il aurait agressé l'archevêque de Brazzaville, en la personne de Monseigneur Bienvenu Manamilka, avait pris les décisions de sanctionner à titre conservatoire, à titre provisoire, le père Brel, jusqu'à ce que une décision de justice avait été rendue. Lui-même était revenu lors d'une grande célébration eucharistique qu'il avait présentée pour dire que nous l'avions sanctionné il y a quelques mois parce qu'il y avait eu l'affaire dont on avait connaissance. Maintenant que nous avions les conclusions de la justice, il peut réexercer son ministère. Ici, les sanctions que nous demandons contre M. Alain Mbamakosso n'est pas synonyme de sa condamnation. Il s'agit des sanctions conservatoires pour permettre à ce que les enquêtes en cours soient menées en toute neutralité. Et donc, vous pensez que l'Église catholique a des procédures à double standard, c'est ça? C'est-à-dire, pour d'autres, ça peut aller vite, hein, pour certains, ça peut, bon, voilà. On peut toutefois garder son silence pendant longtemps. Alors, revenons sur, évidemment, la procédure de justice étatique. Je reviens là-dessus. À quel niveau se trouve-t-elle? Et si la procédure est déjà en cours, à quand le procès, concrètement? Alors, pour ce faire, il faut dire que la législation française ou la justice française disait encore, je cite, euh, Dupont-Moretti, encore ministre de la Justice, où il dénonçait lui-même, où reconnaissait la lenteur au niveau du traitement de la justice en France, le traitement d'affaires de la justice en France. Et donc, pour moi, notre lueur d'espoir est que il y a, bien évidemment, des démarches qui sont en cours. Le procureur avait demandé la dernière fois qu'une expertise psychiatrique soit réalisée. J'ai contacté moi-même le bureau d'ordre pénal du tribunal d'Alençon pour demander à quel niveau s'est située la plainte. Ils ont bien dit que c'était toujours en instruction et que nous devrions être en attente peut-être de la date du procès. Pour Mais ce est-ce que votre adversaire est notifié officiellement? Puisqu'il a un avocat, ça je ne saurais répondre, puisqu'il a un avocat qui est la personne de Maître Likifri, comme je le disais tantôt, que lorsque on prend un avocat, généralement, l'avocat est domicilié à son cabinet, donc il doit bien évidemment recevoir des courriers. Mais pour ceux qui aimeraient vérifier de l'évidence de la plainte, je peux leur communiquer le numéro du bureau d'ordre pénal avec leur mail. Ils peuvent écrire pour demander s'il y a bien une plainte contre la personne de Alain Louemba Makosso au tribunal judiciaire de Paris et enregistré et en instruction. Le numéro du bureau d'ordre pénal, c'est le 02 pour ceux qui sont en France, 02, oui, 02 33 33, 82 82, 25 25, 00. Donc 00. 02 33 82 25 00. Vous appelez, vous posez la question, ils vous reprendront. Soit par mail pour ceux qui sont Oui, en mais ça, dehors de c'est le France. numéro lorsqu'on appelle. Il y a beaucoup de plaintes là-bas, des procédures. Comment seront-ils? Il s'agit de votre procédure à vous. Alors, j'ai normalement le numéro du parquet. Il faut communiquer le numéro du parquet pour que la plainte soit facilement retrouvée. Et par mail, vous pouvez écrire au
BO en minuscule, point, PR, PR, point, point, TJ, TJ. tiré, Alençon, Alençon sans cécédille, arrobase justice.fr. Et donc, ils peuvent vérifier de l'évidence de la plainte. Entre-temps, il y a eu une procédure, s'il faut appeler ça comme ça, du règlement amiable, je crois, qui avait été amorcé par l'Église catholique du Congo, non? Alors, puisqu'ils étaient revenus pour tenter de démentir les faits, alors que mon cher père, mon papa Michel Sambou, avait bien été contacté par Monsieur Alain Lola pour lui dire s'il pouvait se retrouver soit au Maroc ou dans un pays tiers pour négocier, pour arranger le problème à l'amiable. Et d'ailleurs, chose que nous avions euh, refusée, parce que moi-même j'ai dit, il faudrait que justice soit faite, que l'affaire soit traitée à la lumière de la vérité, puisque arranger ce problème à l'amiable signifie protéger ce pédocriminel qui, pour moi, doit répondre de ses actes et être condamné devant une justice adéquate. Alors parlons maintenant de la procédure. Bon, tout à l'heure je disais qu'il y avait une procédure au niveau de la justice étatique, mais aussi au niveau de l'Église. C'est vrai que nous avions amorcé cela, mais vous me disiez que vous aviez écrit aussi au Vatican, c'est ça? Alors, nous avons écrit au Vatican, donc à l'attention du cardinal Tagle et le préfet de la congrégation pour l'évangélisation des peuples. Et Michel Sambou, donc mon père, avait lui-même aussi effectué le déplacement de Rome pour rencontrer ou tenter de rencontrer le cardinal Tagle pour finalement déposer ce dossier et lui-même porter cette affaire euh, devant ses bureaux. Et donc, M. Michel Sambou avait bien évidemment effectué ce déplacement de Rome. Il avait eu la chance d'être reçu par le secrétariat du cardinal Tagle. Il avait déposé tous les dossiers et on lui avait demandé de renvoyer le même dossier à l'annonciature apostolique du Congo, qui est donc, je dirais, l'ambassadeur de l'État du Vatican au Congo, et aussi à l'attention de l'archevêque de Pointe-Noire, qui, eux, avaient compétence de traiter cette affaire. Mais bien évidemment, le Vatican est au courant, l'annonciature est au courant, puisqu'ils avaient reçu ma famille. Donc, aucune institution ne pourra dire qu'il est... L'annonciature a reçu votre famille. Pourquoi concrètement? Alors, l'annonciature, c'était à notre demande, lorsque nous avions appris qu'il y avait des faux documents qui avaient été envoyés à différents évêques, à différentes institutions, aussi à l'annonciature. Nous avons dit qu'il faut attaquer le problème à la source. Donc, on avait demandé, sollicité un rendez-vous à l'annonciature. Donc, on remercie, malgré ses nombreuses occupations, avait reçu notre demande et accepté. Il avait donc reçu mon frère avec ma tante où pendant plus d'une heure, ils avaient discuté sur cette affaire, où il était bien évidemment question comme une sorte de mini-procès, puisqu'il présentait des faux documents envoyés par M. Alain Lomakoso qu'il prenait pour vrai, alors que c'était des faux documents, et donc ma famille s'est vertuée à lui expliquer, mais ce que vous nous présentez, nous n'avons aucune connaissance de ces documents. Monsieur Fleurin, imaginez-vous qu'il y avait même un procès fabriqué Au fait, envoyé aussi à parlons-en, Rome. revenons Vous sur voyez, ce je l'ai procès. d'ailleurs sous mes yeux, Oui, un revenons sur ce jugement. procès. Ça, c'est Alors, audience ordinaire du mardi 29 décembre l'an 2020. 29 décembre l'an 2020, expédition. Tout cela était envoyé à Rome alors que c'était un faux jugement où contre M. qui? Michel Sambou
mon père avait été condamné par contumace ou M. Outensila avait été condamné. Alors que lorsque j'ai fait la première émission sur RL Télévision, nous nous souvenons que dans l'immédiat, M. Alain Lema avait usé de ses relations pour dépêcher tout un colonel qui était parti à Brazzaville, arrêter ce jeune, jeter à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, Manu Militari arrêté, jeté à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, sans aucun jugement préalable. Et s'il fallait s'en tenir à ce jugement, mais lorsque l'Observatoire congolais des droits de l'homme, la personne, son président, M. Elder, avait été au tribunal vérifier ce jugement, c'est là où ils vont s'apercevoir que ce n'était pas enregistré au tribunal. C'est Ce un faux jugement document était alors. un faux document, puisque le jugement n'était pas enregistré au tribunal. Mais ça ne m'étonne Monté par pas. qui, vous avez dit, pardon? Ce document a été monté par qui? Alors, puisque on peut faire lecture, alors, on dit le président, puisque c'est falsifié, c'est monté de toutes pièces, peut-être on sait bien par quels moyens ils ont pu obtenir, on dit président Christian Régis Okunzola, juge Wilfrid Vivien Obambi, un autre juge, Domaré Christia Oko Bora, assisté de maître Pascal Goma, greffier en chef. Mais lorsque il s'est agi de vérifier ce jugement, ce n'était pas enregistré au tribunal judiciaire de Pointe-Noire. Par ailleurs, pour libérer ou pour faire libérer M. Otensila, ils étaient obligés de refaire un autre procès, alors qu'il y avait déjà un jugement. Pardon, Ils ont rejugé aussi la ça, même vous, pardon, on affaire. va continuer tout à l'heure, mais il y a un élément qu'il faut repréciser à nos téléspectateurs qui nous suivent pour qu'ils ne se perdent pas. Vous êtes en train de dire que pendant évidemment cette procédure, ces joutes, j'allais dire verbales, pourquoi pas, voilà, euh, Alain Lemba, pour se prémunir de toute action en justice, a monté avec son équipe, bien entendu, des faux documents et probablement qu'ils sont allés voir aussi certains juges, pourquoi pas, avec aidés par certains avocats, et vous parliez même d'un colonel. Oui, un Et donc, colonel. ils sont allés arrêter le jeune Autain Silla, qui est un des témoins, c'est ça, non, qui vous avait, Donc, voilà, justement, dans cette affaire. voilà, qui vous avait parlé de son histoire à lui aussi, parce que lui aussi étant victime, je crois, c'est dans ça. Victime de l'abbé Alain Bamakosso, bien évidemment. Et donc, ce petit groupe autour de l'abbé Alain Lumba Bakosso s'est arrangé à jeter Autain, c'est ça, Oui, Silla en prison, avec un justement, montage autour de documents, des faux documents. Et vous dites que le document que vous disposez là, je ne sais pas s'il y a une référence, ce serait souhaitable qu'on lise la référence. Ce dossier n'existe pas à la justice, n'a jamais été enregistré. Donc, n'a jamais été enregistré. Ben, sur le document, il y a quand même un numéro, euh, il y a quand même des références. C'est bien écrit année 2020, RP numéro 1000/2020, répertoire numéro 132 du 29 décembre 2020. Un faux document. donc c'est avec ce faux document qu'on a jeté un paisible citoyen congolais en prison, juste En pour prison. l'empêcher de s'exprimer, de dire ce qu'il savait de ce qui se passait autour de M. Alain Luemba Makosso. Et donc, pour le sortir de la maison d'arrêt, vous avez dit, une ONG, bien sûr, congolaise, avec à sa tête, Elder, vous avez dit, euh, qui s'est battue pour, je ne sais pas comment dire ça, demander un nouveau procès, c'est ça? Un nouveau procès. Un Ben, un nouveau procès. procès pour comprendre ce qui s'était passé. Et c'est là qu'on se rend compte que le premier procès, entre guillemets, dont parlaient les défenseurs d'Alain Louemba Makosso n'était qu'un faux procès. Ben, justement, Monsieur Torin, puisque nous le savons tous, lorsque vous êtes condamné en première instance, il y a un délai pour interjecter l'appel. Et si ce procès
date du 29 décembre 2020. Monsieur Otensila avait été manu militari ramené à la maison d'arrêt de Pointe-Noire alors qu'il vivait à Brazzaville, où il faisait d'ailleurs ses émissions à la radio de DRTV, donc il n'était pas une personne en fuite, entre guillemets, avait été arrêté de mai, au mois de mai 2022. Vous vous rendez compte? Quasiment 2 ans après, mais il y a encore eu un procès pour la même affaire. Ce qui prouve d'ailleurs la bonne santé de notre appareil judiciaire. Ils ont eu un procès en première instance. Et comme on dit, l'ombre sur le tableau est que, à 2 jours de l'audience, j'ai encore ce courrier qui m'était parvenu de M. Kalina Menga, disons Maître Kalina Menga, adressé au juge, où il sollicitait, ou mieux demandait, que ce procès se passe à huis clos. Nous savons, M. Perrin, lorsqu'on demande un procès à huis clos, cela veut C'est dire qu'on veut cacher quelque chose au qu'on veut public. cacher quelque chose. Un Alors, point non moins important, permettez, M. Perrin, je vous en prie, il faut allez-y. noter que malgré ce procès qui avait eu lieu en bonne et due forme, entre guillemets, à Pointe-Noire, opposant Alain Bamakosso à Otensila, M. Alain Bamakosso gardait son poste de vicaire général du diocèse de Pointe-Noire et curé de la paroisse Christ-Roi de l'Univers pendant qu'il était mis en examen au tribunal. Vous comprenez comment c'est disproportionné l'application du droit dans l'Église, particulièrement celle de Pointe-Noire. Donc, vous êtes en train de dire que c'est ce faux procès qui a sauvé le poste d'Alain Louema Makosso, c'est ça? L'idée, en montant tous ces documents, était de se blanchir, M. Perrin. Et nous avions aucune information que les documents avaient été envoyés à Rome, à l'Annonciature, aux évêques du Congo, des faux jugements, des faux rapports médicaux, des faux rapports académiques du séminaire, tout un dossier monté, une grosse, expédié, envoyé. Et donc, tout ce que nous faisions crier sur les plateaux télé, les évêques au Congo se disaient, mais le chat aboie, la caravane passe. Vous vous rendez compte? Et donc, il fallait bien, pour bien se blanchir, jouer le jeu de l'intimidation. C'est dans ce Et le contexte. jeune Otansila, pardon, Otansila, il a passé combien de temps en prison? Alors, il est resté un bon moment, puisque arrêté avant, il était à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, donc à la demande du Non, il pseudo faut dire Seigneur, enlevé. Là, on peut parler enlevé, d'enlèvement parce justement. que ce n'est plus l'arrestation, c'est l'enlèvement. C'est bien le terme qu'il faut. Il fut enlevé à Brazzaville, envoyé à Pointe-Noire, jeté à la maison d'arrêt. C'est quelques semaines et des mois après qu'avec le concours, pour ne pas répéter, de M. LDR, donc par l'ONG, l'Observatoire congolais du droit de l'homme, Albert que Tibinda, oui. M. Tubinda, que M. Audin obtiendra ce pseudo-procès à huis clos à la Ça veut demande de dire, Maître Alina pour qu'il soit libéré. ça veut aussi dire que pendant que Otansila a été jeté arbitrairement en prison, l'abbé Luemba Makosso était au courant. En poste. Était en poste, curé de la paroisse Christ-Roi de Et il le Loisili. savait. Ben, il le savait puisque au procès, il faut bien, et tu peux te faire représenter par tes avocats, mais il était bien là, il venait là, puisque aux dernières nouvelles par la famille qui partait assister, il venait lui-même au tribunal. Bien, mais on suppose que, bon, jusque-là, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est un présumé pédocriminel. Pour l'instant, on ne peut pas encore dire qu'il est coupable des faits jusqu'au, voilà, la fin, j'allais dire, à l'issue du procès, qui donc, la procédure est en cours, vous l'avez dit tout à l'heure. Poussi Sangu Kuzangisa, nous sommes à la fin de l'heure, malheureusement, voilà.
Le temps nous tient, on va terminer et on reviendra, si possible, sur les autres aspects de la question. Mais avant de terminer, Poussi Tsangou, Monsieur vous Perrin. animez désormais une association, je ne sais pas si c'est une association politique, culturelle, religieuse. Vous pouvez nous en parler? Alors, c'est toujours dans le cadre de ce combat de la dignité humaine, ce combat des victimes ignorées, de ces personnes innocentes qui souffrent silencieusement. Animé par ce désir ardent de réclamer justice, j'avais décidé de créer, avec le concours d'autres victimes d'abus sexuels, une association dénommée Fraternité Lumen Vitae Kintuadi, où nous militons pour une assistance matérielle, médicale, une orientation juridique, une orientation vers les institutions compétentes de toutes les personnes victimes d'abus sexuels, mais aussi de toute personne en précarité. Et nous travaillons aussi pour l'insertion ou la facilité d'insertion et de réinsertion des jeunes en France ou des personnes étrangères pour mener à bien ce combat. Et l'objectif, c'est une association où nous militons, nous réclamons la justice pour toutes les victimes d'abus sexuels, où nous recevons euh, Et lorsque vous parlez de quasiment chaque victimes semaine sexuelles, des vous pensez, vous avez dit des, bon, enfin, des victimes, des personnes étrangères ou celles qui vivent en France, au Congo aussi. Est-ce que vous avez eu une certaine adhésion au niveau du Congo? Ils sont nombreux, disons des gens où elles sont. Alors, nous avons identifié ou recensé les personnes qui nous ont contactés, Oui, sans citer leur nom, bien sûr, oui. par la société leur nom, qui dénoncent avoir, selon leur dire, été victimes d'agressions, d'abus sexuels de la part des prêtres, des religieux, des pasteurs. Et nous, le travail que nous faisons est de les enregistrer, mais aussi nous avons trouvé une antenne, donc une association partenaire à Brazzaville, donc qui est une ONG qui milite pour les questions basées sur le genre, les agressions, des violences faites à la personne humaine ou à la Celle-là, on femme. peut connaître le nom parce que c'est une ONG et probablement que d'autres personnes pourraient se confier aussi à Alors, ce l'emploi. c'est le président, ce monsieur Siété, et donc l'ONG, c'est Association de développement et de lutte contre les violences basées sur le genre. Voilà. C'est un peu un nom kilométrique. Ben, ils sont bien enregistrés et vous pourrez d'ailleurs un jour recevoir leur président pour parler de leur action. Et donc, nous travaillons avec eux, question de mener une sorte d'enquête. Nous avons contacté des amis juristes, des journalistes qui peuvent faire à leur niveau des investigations avant de voir s'il faut porter cette affaire devant les tribunaux et aussi apporter un soutien matériel, moral et ou financier à toutes ces personnes victimes. Alors, on va terminer. C'est une question dont la réponse sera facultative. On nous aurait signalé que vous fréquentez aussi des personnalités politiques françaises, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, alors qu'on vous connaît beaucoup plus du côté religieux. Et là, on vous voit avec, voilà, fréquenter ce milieu politique. C'est quoi concrètement? Derrière, c'est quoi? Comment comprendre ça? Ce Perrin, un philosophe connu, disait, l'homme est un animal politique. La politique, on le veut ou non, nous vivons dans une société, nous avons des dirigeants et nous devons avoir un regard sur la politique pour mieux s'insérer dans la société. Dire, est-ce une ambition? Je saurais répondre maintenant. Oui, Mais regard politique, ça veut dire quoi? Vous avez des ambitions politiques aussi, c'est ça? alors, un regard politique au regard de la misère, au regard de la mauvaise gouvernance dont fait preuve nos pays africains, particulièrement le Congo, au regard de la longévité au pouvoir de notre président de la République. Les jeunes aujourd'hui, Monsieur Perrin, vivent dans la peur du lendemain. Les jeunes vivent avec un avenir incertain. On ne sait plus à quel sens se vouer. Et donc, la politique, pour moi, est une manière de dénoncer ce qui ne va pas, dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Parce que pour nous, comme dit Jean-Paul Sartre, dénoncer, c'est changer, dire, c'est agir, ce Perrin. Et nous appelons
de toute espérance que le Seigneur nous envoie un Messie pour peut-être libérer notre pays, peut-être qu'il viendra de l'Église. Un clin d'œil à l'abbé Kibawamio, peut-être qu'il serait habité par un esprit libérateur. C'était une parenthèse. Mais voilà, nous sommes dans le besoin, nous sommes dans le vide et qu'il nous faut quelque chose pour que les choses bougent. Et alors, vos activités religieuses, ça sera là, donc le mot de la fin, et voilà, on va finir par là. Certains vous ont connu aussi, quelquefois on vous appelait prêtre, c'est ça, non? Alors, au niveau de l'Église, chrétien catholique et fier de l'être, catholique jusqu'à la mort. Ce serait ma réponse. Merci à Poussine Sangou Kuzangissa d'avoir été avec nous, responsable administratif. Nous revenions là donc sur un dossier, un très vieux dossier qui traîne. J'espère que cette fois-ci, l'Église catholique du Congo saura voilà, prendre ses responsabilités. Nous ne disons pas que c'est toute l'Église en fait qui est concernée, ce sont les quelques prêtres qui ont des comportements déviants. Je l'ai rappelé tout à l'heure pour dire que dans toutes les communautés, il y a des gens qui sont bien, il y a des méchants, il y a des moins méchants, des moins bien, voilà. Et donc, il n'y a pas de raison de confondre les choses parce que généralement, c'est cela. Après, ça va commencer à taper, oui, vous êtes ça, vous avez dit ceci contre l'Église. Non, nous n'avons rien dit contre l'Église. On parle ici d'une situation, d'un fait. Maintenant, à l'accusé de se défendre, pourquoi pas, puisqu'il a la possibilité de le faire. Et nous apprenons d'ailleurs qu'il a évidemment un conseil au niveau de la France. Bien, merci donc d'avoir été avec nous. Je crois qu'on s'est bien fait comprendre par nos téléspectateurs, par l'Église, par nos partenaires, par nos internautes. Mesdames, Messieurs, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo et partagez massivement cette émission. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous en pensez. Pour les victimes, les autres victimes, désormais vous avez les contacts. Vous pouvez donc voilà, vous adresser directement à M. Poussi Samon Kouzanguissa qui anime désormais une association pour défendre évidemment les droits des victimes d'abus sexuels. Sur ce, on s'est dit au revoir et à très bientôt. Merci.